Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés, merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens, merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Allez, on y va pour les énergies du week-end du 25, 26, 27 mars. Je n'ai pas fini encore les signes astrologiques pour les 3 mois à venir. Je crois qu'il m'en reste 3 ou 4. Je sais plus exactement. Je termine dès que je peux. Ça sera peut-être pas ce week-end, mais début de semaine prochaine, parce que je ne pense pas. Peut-être je vais avoir le temps d'en faire 1 ou 2, mais je pense pas avoir le temps. Donc, patience pour ceux qui n'ont pas encore leur signe. Tout arrive à point qui sait attendre. Voilà. Allez, on y va. Je vais prendre un message déjà avec la sagesse universelle de Tony Carmine. C'est parti pour un message pour ce week-end. Je vous invite à vous installer confortablement, à prendre ce qui vous fait du bien et à laisser le reste. N'oubliez pas, c'est une guidance généralisée, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à, si besoin, m'envoyer un message et je vous expliquerai comment je procède pour les guidances personnalisées. Ok, personnalisé. T'as vu cette belle bougie? T'as vu la couleur? Oh, c'est trop beau. Allez, on y va. C'est parti. Un message clair. Paysage de rêve. Regarde-moi ça. Il y a des petits papillons. Là, je vois un œil, tu vois. Je sais pas si tu le vois. Moi, je le vois. Je vois un œil. Je vois effectivement quelques petits nuages. Mais c'est drôle parce que hier, la petite, elle regardait un dessin animé et il disait... dans le dessin animé, il disait, tu sais, derrière les nuages, il y a toujours un arc-en-ciel qui se cache. Donc voilà, on te dit là peut-être que tu vis un moment pas très confortable, mais qu'il ne faut pas t'inquiéter, qu'il y a toujours... Après la pluie vient le beau temps, voilà, c'est ce que j'entends. Et l'archange Raphaël va nous accompagner ce week-end. Allez, je vais vous lire le message de paysage de rêve, quand même. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Vous avez tiré cette carte aujourd'hui pour vous aider à vous rappeler à quel point il est important de passer du temps dans la nature et de se connecter à ses qualités de guérison. Et tu as vu, Raphaël est là et on te dit d'aller dans la nature. Hein, voilà. Laissez la lumière du soleil et la brise caresser votre visage. Observez le sens de l'éternité que l'on perçoit lorsqu'on est immergé dans la nature, dans un ordre parfait, dans une union parfaite. Passez du temps seul et laissez s'envoler les pensées et les soucis. Asseyez-vous en silence et écoutez la brise, le bruissement des feuilles des arbres, entendez le chant des oiseaux et sentez le soleil. Peut-être que vous avez perdu vos objectifs de vie ou oublié ce qui était vraiment important. Souvenez-vous que lorsque vous passerez de l'autre côté de ce monde, vous n'emporterez rien d'autre que votre âme. Autorisez-vous donc à profiter de la magie et de l'énergie de guérison de la nature. Ceci est un temps d'inspiration, de guérison et de merveilleux. Tout ce que vous mettrez dans votre cœur et votre esprit en ce moment sera couronné de succès. Donc là, ce que j'entends, c'est ce week-end, va te promener, quoi. Va te promener si ta semaine était un peu chargée. Va te promener si tu as besoin de prendre l'air. Promène-toi dans la nature. Il y a l'archange Raphaël. Regarde, chanson de la terre, non mais voilà quoi. Tu vois, on te dit là, vraiment, c'est le moment pour toi de te connecter aux énergies de guérison de la nature. T'as vu ça? Allez, on y va avec un message des anges. Je vais prendre 4 cartes. On y va, un message clair. Hop. On parle de s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté avec les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc là, on vous dit peut-être que vous allez vous retrouver devant des personnes et que certainement, on va vous jouer du pipeau. Donc on te dit là, toi sois honnête, d'accord? Reste honnête, dis la vérité, dis ta vérité. Alors ta vérité va peut-être pas plaire, hein, on est d'accord, mais affirme-toi sur ta vérité, d'accord? Allez, remarquez les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces
et autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc voilà, vous allez avoir beaucoup de signes aussi ce week-end de vos guides, de vos anges, de vos protecteurs qui, pour vous montrer qu'ils sont là. Que peut-être vous avez besoin de vous affirmer, que peut-être vous avez besoin aussi d'avoir des signes de là-haut. Souvent, pour se sentir mieux, on a besoin de voir qu'on est sur le bon chemin. Donc là, ce week-end, on va te montrer que tu es sur le bon chemin, d'accord ? Allez, moment choisi, c'est le moment là. On te dit que maintenant, le moment est favorable pour suivre ton inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traitez pas, ne reportez pas, ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc là, ce que je vois, c'est que si tu as un projet, on te dit, vas-y. De toute façon, tu vas avoir des signes que c'est le moment pour toi de te lancer. D'accord? Allez, on y va avec la dernière, avec la joie. Super. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible et vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc voilà, on te dit ce week-end, tu reçois des conseils fiables. Donc ne t'inquiète pas, c'est le moment pour toi. Réactive ta joie ce week-end, affirme-toi. Tes guides et tes anges vont te montrer des signes que c'est vraiment le moment pour toi d'activer un projet. Mais on te dit aussi, reste focalisé sur la joie. D'accord? Allez, je vais prendre... Qu'est-ce que ça fait longtemps que j'ai pas pris? Allez, on va prendre... On va prendre quoi? La libération... Non, allez, on va prendre le Gabriel. Tiens, ça fait longtemps. Comme on parle de projet. Allez, on y va. Allez, on y va avec l'archange Gabriel, s'il vous plaît, un message clair pour ce week-end. Alors, l'archange Gabriel nous parle de médias. Vous pouvez rapprocher des autres en travaillant avec des vidéos, de l'audio et du papier, des supports en ligne. Donc, on te dit, voilà, peut-être que là, c'est le moment pour toi aussi de faire plus de publicité par rapport à tes projets, d'accord? Peut-être que ce week-end, on va te montrer des signes que c'est le moment aussi de diffuser ta parole à un niveau plus élevé. On te dit, en tout cas, le fait d'utiliser les médias, les supports en ligne ou les choses comme ça, ça va t'aider, ce sera le moment. On te parle de prospérité, vos actions entraînent l'abondance. Donc, on te dit là vraiment, à partir du moment où tu vas commencer à diffuser la bonne parole sur ton projet, eh ben, on te dit que ça va être couronné de succès et d'abondance et qu'on va te montrer des signes d'abondance, d'accord? On te dit que l'apprentissage et l'enseignement sont un appel venant de là-haut. Donc, peut-être que là, c'est le moment choisi aussi pour toi. Tu as reçu des signes aussi d'apprendre quelque chose de nouveau ou de prendre des cours sur quelque chose qui t'intéresse. Donc, on te dit, ben là, c'est le moment. Peut-être ce week-end, réfléchis à comment tu pourrais, à t'inscrire à une nouvelle formation, expression créative. La créativité de Dieu s'exprime dans vos actions. Et là, on parle de la joie. Donc, on te dit que à travers tes moments de joie, c'est le divin qui se manifeste en toi. D'accord? On te dit que tu as une expression créative qui est très forte, tu as une créativité qui est très forte et qui pourrait faire naître beaucoup d'abondance. Mais peut-être qu'il te manque une clé, peut-être qu'il te manque quelque chose. Donc, on te dit, pourquoi ne pas passer par la voie d'un apprentissage, d'un enseignement, à travers une initiation ou à travers quelque chose. D'accord? On te dit que les obstacles se dissipent et que les obstacles, en fait, ne viennent que de ta peur et de rien d'autre. Ok, allez, on continue avec... Je vais prendre les tarots des archanges. Allez, c'est parti. On continue. On te dit donc, affirme-toi. Hein, affirme-toi à travers peut-être des vidéos, hein, tu vois. Affirme-toi. Diffuse aussi ce que tu fais. Peut-être que tes projets sont bloqués parce que tu fais pas assez de pub, tu en parles pas assez. Peut-être que c'est le moment là choisi pour toi c'est le moment vraiment de diffuser ce que tu fais, tu vois. Mais peut-être tu as besoin d'aide, hein. Tu as peut-être besoin d'un petit coup de main. Et ce week-end, tu vas y réfléchir à comment tu peux apporter quelque chose de plus à ton travail. D'accord? Allez, un message clair avec
le tarot des archanges. On nous dit c'est fini, vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez-le passer derrière vous. Donc on dit voilà, il y a quelque chose, le fait que tu t'affirmes, il y a quelque chose qui va se terminer. Hein. Il y a peut-être des personnes autour de toi qui vont pas aimer que tu t'affirmes et que peut-être tu vas tirer le rideau et tu vas tirer ta révérence, là ce que je vois. Hein. C'est une petite danseuse qui tire sa révérence parce que elle a vu tous les signes autour d'elle, que c'était le moment pour elle de s'affirmer et de dire stop. Le spectacle est terminé, d'accord? C'est ce que j'entends. Allez, on continue avec la page de Raphaël. On nous dit gentil aimant, rêveur sincère, situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelle relation ou invitation à un événement, votre intuition en dit long. Donc, on vous dit peut-être que là, vous allez peut-être même être invité à prendre des cours. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous envoyer une invitation pour apprendre quelque chose de nouveau ou s'initier à quelque chose de nouveau. On vous dit que c'est le moment. Peut-être que là aussi, vous vous inquiétez un petit peu. Il y a de l'inquiétude, il y a de l'émotion, il y a la peur que certaines choses s'effondrent aussi parce que le château de sable à côté, c'est un château de sable, quoi. Une grosse vague, il n'y a plus rien. On te dit, ne t'inquiète pas, tu es bien connecté aussi, c'est ce que j'entends. Donc, si tu es poussé à aller vers quelque chose de nouveau, on te dit, vas-y, c'est le moment. Alors oui, ça va faire naître des émotions fortes parce que peut-être que tu vas prendre conscience de quelque chose, mais on te dit que ça va te pousser à faire plein d'autres choses. La grande prêtresse, regarde ça, Agnelle. On parle de perspicacité psychique. Donc vraiment, là, on te dit que ton intuition est bonne. Hein. Alors oui, effectivement, tu es peut-être encore dans une dualité parce que tu te retrouves devant une porte. Tu vas te retrouver devant une porte et on va te demander, est-ce que tu veux monter l'escalier ou est-ce que tu veux rester en bas? Mais on te dit, réfléchis, médite parce que tu vas avoir beaucoup d'informations, un angle nouveau. Tu as peut-être besoin juste d'un angle nouveau. Hein. Tu as peut-être besoin, il y a quand même 2 sur 4 cartes, il y a 2 arcanes majeures. Là, on te dit, t'es peut-être un peu comme le pendu, hein, peut-être, ou alors fais un peu comme le pendu. Réfléchis un petit peu à justement comment utiliser tes perspicacités dans ton travail. Ok, on te dit, donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Donc là, on te dit, avec le 4 d'Ariel, c'est positionne-toi. Il faut aussi apprendre à donner. Tu ne peux pas que recevoir. On te dit que pour augmenter ta richesse, il faut aussi savoir donner ou savoir recevoir. Oui, c'est ça. Voilà. On te dit ça. Voilà, c'est ce que tu dis. Allez, on continue. Je vais terminer avec, pour passer après, par signe, par élément. Allez, je vais prendre encore un message de la voix des âmes pour ce week-end. Par rapport à une question sur laquelle tu te poses. Message de pardon. Ah, regarde, tu vois, j'avais pas sorti. Ouais, on te dit que là, il va falloir peut-être ce week-end te pardonner. Hein. On parle de relation karmique. Hein. Donc, on te dit que effectivement, de la relation dans laquelle tu es, c'est une relation karmique. Une relation karmique ne punit pas. Une relation karmique n'est pas là pour que tu souffres. Une relation karmique est là pour que tu apprennes main dans la main. On te dit qu'il y a une personne autour de toi qui sera là, qui va t'aider, qui est peut-être différent ou différente de toi, mais qui va être là pour t'aider à avancer. Et on te dit, déjà, le message le plus important, c'est pardonne-toi. D'accord? C'est un message très important. C'est pense à te pardonner. Pense à travailler sur le pardon pour toi-même, pour te libérer de ce qui t'entrave. D'accord? Ok? Allez. Oh, manque. Est-ce que tu as peur de manquer? On te dit que si tu as peur de manquer, fais ce qu'il faut pour ne plus avoir peur. Tu vois ce que je veux dire? On te dit là vraiment, c'est vraiment le moment pour toi de t'affirmer dans ton travail, peut-être ce week-end, de poser de nouvelles fondations dans ton travail et d'activer les choses. Hein. Mais peut-être que effectivement tu vas avoir besoin d'un coup de main. On te dit que l'archange Raphaël va te faire des signes ce week-end, que par rapport à ta guérison aussi, hein, par rapport à la guérison, par rapport aux choses que tu ressens, peut-être à des intuitions, on te dit ce week-end, tu vas avoir des signes. D'accord ? Allez, c'est parti, on y va. Alors, donc là, c'était les énergies générales. Je vais juste prendre un papier et un stylo. Et non, pas ça. Je peux pas écrire là-dessus. Ah, non, non plus. Mon papier, s'il vous plaît, là-haut. Arrête-t-il, ça va, je suis à l'heure. On va pas rater l'école quand même. Hein. Il y en a une qui serait contente. Allez, c'est parti, on y va pour nos signes. Ah, je prends juste une feuille.
Allez, on y va. Pour les signes d'air, on est à 15 minutes pour l'air. C'est parti, on y va avec les signes d'air pour le week-end. Allez, on commence avec la triade. Pour les signes d'air, message clair, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, ascendant ou signe lunaire, prenez que ce qui vous parle et laissez le reste. On parle d'élévation, d'énergie. On vous dit que ce week-end, votre énergie va augmenter. En tout cas, vous allez faire des choses qui vont augmenter votre énergie et vous sortir de votre illusion. Hein. D'accord? On vous dit que peut-être votre point faible, là, c'est les illusions que vous vous faites sur certaines choses. Les masques que vous portez, peut-être que vous pensez que vous n'avez pas besoin. Moi, ce que je vois, c'est... Peut-être que certains signes d'air pensent qu'ils peuvent tout faire eux-mêmes tout seuls. Mais là, on vous dit, c'est le moment pour vous de vous inscrire à des cours, d'accord? De sortir de votre illusion pour pouvoir récupérer votre énergie. On vous dit, attention, il y a des erreurs qui vont être faites ce week-end. Méfiez-vous, on vous dit, vous avez posé des intentions, on vous dit, restez clair avec votre âme. Il y a effectivement un nouveau départ qui se profile au niveau de l'abondance pour... alors, réussite, richesse et réussite et Nadir. Donc, attention que votre richesse et que votre réussite ne vous tente pas d'être dans un bad mood, dans le sens où, oui, ben, moi, j'ai fait ça, moi, j'ai dit ça, moi, c'est ce que j'entends. Hein. Donc, on te dit, attention, ne fais pas cette erreur, hein, parce que là, peut-être que certains signes d'air sont dans certaines illusions aussi. On vous dit, sortez de ces illusions, d'accord? Parce que vos illusions vont bloquer cette élévation d'énergie alors que vous êtes vraiment bien. Ce que j'entends, c'est que vous êtes sur le bon chemin, mais que là, peut-être, il y a quelque chose à laquelle vous êtes en train de faire une erreur. Et ce serait peut-être le moment de voir les choses sous un autre angle. On parle de l'été, de chaleur. Donc, il y a une augmentation de chaleur, bonheur. On parle d'augmentation de chaleur, de prospérité. Donc, vraiment, voilà, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent là, qui vont vous redonner de l'énergie aussi, peut-être. On parle de nouvelles qui arrivent que vous attendez depuis cet été. On parle de séparation. Alors, peut-être qu'il y a une bonne nouvelle, il y a une séparation, quelqu'un qui attend une séparation et qui vraiment attend les actes notariés, c'est ce que j'entends. On parle d'illusion sur la séparation, donc pour moi, c'est que peut-être vous vous êtes séparé de quelqu'un ou de quelque chose et que, par rapport à votre arbre de vie, ok, on vous dit que vous avez fait une erreur de vous séparer de quelqu'un. On vous dit que peut-être vous allez avoir des nouvelles qui allaient vous, comment on dit, réchauffer le cœur, voilà. Il y a des nouvelles qui vont vous réchauffer le cœur et vous allez comprendre que c'était peut-être une erreur pour vous de vous séparer de certaines personnes de votre famille. En tout cas, on parle de la famille, on parle d'illusion. On vous dit qu'effectivement, peut-être aussi, il y a certaines personnes de votre famille qui vous ont mis de côté ou vous les avez mis de côté pensant que c'était... comme ça que vous alliez récupérer votre énergie et vous élever, on vous dit que c'était une erreur. Hein. Donc, on vous dit, j'ai envie de dire, regarde, élévation encore 2 fois. Hein. On vous dit là, signe de R. On vous dit signe d'air. Là, c'est le moment peut-être de faire machine arrière. Ok? Je vais prendre encore le fondamental. Je vais essayer de faire pas trop long. Donc, en tout cas, on vous dit qu'il y a une augmentation de chaleur. Hein. Il y a une rencontre, une reconnexion. C'est comme si vous allez vous retrouver. Hein. Il y a un nouveau départ pour les signes d'air. On parle d'union, de mariage. On vous dit que pour ceux qui sont mariés, on vous dit que... Ah, punaise, regarde ça. On vous dit que vos guides sont là et vous accompagnent tout au long du week-end dans votre union. Et peut-être que vous allez faire la rencontre de quelqu'un. On parle de foyer, de vie commune. Donc, on vous dit là, il y a peut-être des erreurs dans votre foyer qui sont commises par rapport à votre famille, mais on vous dit que vos guides et vos êtres spirituels vous accompagnent et que si vous devez passer peut-être pour certains signes d'air, la case séparation pour vous sortir de certaines illusions parce que vous avez eu des intuitions par rapport à votre couple, votre mariage, par rapport à cette rencontre qui a été très fulgurante. Mais on vous parle de trahison, d'adultère. On vous dit attention parce qu'il y a certains obstacles. Hein. On parle d'envoûtement sur la famille, de maladie, de masculin sacré, de séparation. Donc voilà, on vous dit attention, signe d'air, parce que on parle de quelqu'un qui vous a envoûté, ok, ou quelqu'un qui vous envoûte et qui crée des obstacles. On vous dit
attention parce que vous allez vous retrouver devant une porte, de nouveau la porte de la trahison, d'accord? Donc, méfiez-vous, signe d'air. Allez, une dernière avec, je vais prendre les maîtres ascensionnés. Allez, c'est parti. Et après, on passe au signe d'eau. Un message clair avec les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît, pour les signes d'air, merci. On parle de fertilité. On vous dit que tout ce que vous allez mettre en terre, tout ce que vous allez mettre, tous les plans que vous avez envie vont vraiment bien fonctionner. On vous dit, vous pouvez le faire. On vous dit que si vous avez des projets ou autres, vous êtes capable de le faire. On parle de rester concentré sur vos objectifs et arrêter de vous détourner peut-être. Peut-être que il y a certaines personnes autour de vous proches qui essayent de vous détourner de vos projets, qui essayent quelqu'un de votre foyer. On parle du foyer là. Donc on vous dit restez concentré aussi sur votre foyer, sur votre maison. On me dit que vous avez cette capacité à voir les choses sous un angle nouveau, donc faites-le. On parle de loi spirituelle d'attraction, donc on vous dit que tout ce qui se passe en ce moment dans votre vie est lié au karma. C'est ce que j'entends. C'est pour moi, c'est voilà, c'est le résultat de cause à effet, d'accord? C'est ce que j'entends, ok? Donc ne vous inquiétez pas. Allez, on va prendre encore juste un message des anges de l'amour et après je m'arrête pour du vrai. Ma fille sait pas s'arrêter. Ok, allez, c'est parti avec un message pour l'amour, pour les célibataires ou les mariés ou en couple, pour le week-end. Ok, on parle de mariage, tang. On vous dit, voilà, si vous avez des projets de mariage, on vous dit que vous pouvez le faire, mais on vous dit attention à la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, donc attention. Hein. On vous dit effectivement, c'est exactement ce que je ressentais. Hein. Amis, signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, on vous dit attention, il y a de la tromperie dans le mariage. Là, hein. Il y a quelqu'un qui vous ment, hein. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Hein. Alors soit c'est vous, soit c'est votre autre, mais on vous dit que là, il va falloir un petit peu rester concentré et voir que effectivement votre autre ou quelqu'un la personne qui partage votre vie vous trompe, mais on parle de réconciliation. Donc effectivement, laissez une chance à votre relation. Effectivement, il y a une chance, mais peut-être que vous êtes fait des films. Moi, c'est ce que j'entends. Vous êtes fait des films sur quelqu'un et en fait, vous vous rendez compte que vous êtes trompé. D'accord? On vous dit, il y a une réconciliation après cette découverte, d'accord? On vous dit, ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger, d'accord? Mais il faut le vouloir, c'est ce que j'entends, hein. Faut le vouloir, hein. Faut pas se voiler la face, hein, d'accord? Allez, on continue avec le signe. On vous dit que, signe d'air, on vous dit que si vous devez passer par la case séparation, c'est pour vous faire sortir de votre illusion. Donc peut-être que certains signes d'air vont se séparer ce week-end, je sais pas. Ça va pas être tip-top, hein. Allez, on parle des signes d'eau maintenant à 22. Non, pourquoi j'ai cru 33? 22. Oh. Ok, allez, c'est parti. On commence avec la triade pour nos signes d'eau. Alors, nos cancers, nos scorpions, nos poissons, ascendant ou signe lunaire. Je demande un message clair. On parle d'adversaires. Alors, attention, signe d'eau, on vous dit, vous avez des adversaires féroces autour de vous, ou alors vous êtes votre propre adversaire. Hein. Vous vous auto-sabotez, signe d'eau. Attention, il y a des personnes qui vont traverser votre porte là et qui vont pas créer peut-être des choses très saines chez vous. D'accord? On vous dit attention. Attention, hein. Vraiment attention. Hein. On vous demande de... C'est quelque chose qui va... Là, ce que je vois, c'est quelqu'un qui vous veut pas du bien, ok? On vous dit, ce que je vois là, c'est... Soit, il y a quelqu'un qui vous veut beaucoup de mal, mais qui est aux portes de votre porte, là. Hein. Mais là, vous allez créer quelque chose qui va peut-être vous mettre en paix. Peut-être le fait aussi d'avoir un angle nouveau. On parle de mensonges que vous faites. C'est nécessaire... là, on vous dit que c'est nécessaire de lever le voile. Hein. Ça suffit, hein. On vous dit stop les mensonges, c'est nécessaire. Il y a certaines choses qui sont scellées, effectivement, mais il y a beaucoup de tentations et beaucoup de nadir. Il y a beaucoup de nadir, il y a beaucoup de sombre. Donc attention à ce que vous souhaitez. Hein. Attention, signe d'eau, à ce que vous souhaitez avec la prière, la tentation et nadir. Parce que vous allez peut-être souhaiter des choses ce week-end. Ça va pas vous aider à réussir. Hein. D'accord? On vous dit, faites attention, signe d'eau. Hein. On parle d'adversaires féroces, là. Hein. On vous dit, prêtez attention aussi. On vous dit que peut-être aussi, en miroir, là, vous allez avoir des personnes en face de vous qui vont vous montrer comment votre côté sombre est.
D'accord? Et peut-être que le fait de les voir, ça va vous apporter de la paix parce que du coup, vous allez dire, ah non, moi, je veux pas être comme ça. Je veux pas être ça. Ok? Allez, on continue. On parle d'attachement, hein, donc c'est vraiment vous. On parle des dépendances. On dit signe d'eau. Fais attention parce que tes dépendances, ta dépendance affective, là, l'attachement, ça te cause des problèmes. Ok, on te dit, ça serait peut-être le moment pour toi de travailler dessus si tu veux pas que ton monde s'effondre. D'accord? Si t'as pas envie... Ah, attends, tu vois pas les cartes. Si t'as pas envie que ton monde s'effondre, on te dit, là, il va falloir travailler ta dépendance. Hein. On parle d'élévation, il y a des choses qui vont se créer ce week-end aussi. On vous dit que peut-être votre point faible, là, votre point fort, c'est de savoir tout détruire. Hein, ça, on le sait, signe d'eau, vous êtes capable de tout foutre en l'air. On vous dit, et votre point faible, c'est de créer quelque chose qui va vous élever. D'accord? Et le message, c'est la paix. Donc, on vous dit, il serait temps d'avoir de la paix et de l'espoir. Hein. On vous dit, là, c'est le moment pour vous d'implanter des graines d'espoir pour votre santé. Hein. On parle de signe d'eau, signe de terre, signe de feu. Waouh! Alors, on vous dit, signe d'eau, on vous dit que votre santé, on parle de transformation avec un signe d'eau, un signe de terre. Il y a beaucoup de signes autour de vous là. On vous dit que là, c'est le moment de vous connecter à tout ça. Hein, et que peut-être... on parle de jeune homme, de guide. Peut-être que vous avez besoin d'être guidé pour une transformation. D'accord? Signe d'eau. Allez, on continue. Allez, on parle d'adversaire, d'attachement sur l'adversaire et l'attachement. Qu'est-ce que nous dit l'oracle fondamental? Oh, punaise. Alors, on parle d'effondrement. On vous dit signe d'eau, attention parce que à force et la corde, elle va péter. Signe d'eau. Hein. Faites attention, hein, parce que là, vous allez droit à l'accident de parcours. Hein, et vous allez taper sur votre stabilité. Hein. Attention, hein, parce que vous avez des choses stables, mais comme vous avez tellement d'attachement, hop, obstacle, difficulté, effondrement. Et vous allez tout faire capoter parce que vous ne prenez pas les choses en main et vous allez perdre. Vous voyez ce que je veux dire, les signes d'air? On parle d'envoûtement aussi, de maladie. On vous dit attention, vous aussi, signe d'eau, pardon. Signe d'eau, on vous dit que effectivement, vous allez peut-être vivre une séparation. Alors, on vous dit attention aux envoûtements. On vous dit aussi attention, on vous dit que peut-être, il y a une histoire de trahison, d'adultère. C'est une certitude, hein, il y a la carte de la certitude et il y a une séparation. Hein. On dit vous avez été envoûté. Hein. On dit attention pour certains signes d'eau, vous avez été envoûté et on vous dit là la clé c'est d'arrêter de vous sacrifier pour quelque chose d'éphémère. C'est ce que j'entends. Ok. On continue avec les maîtres ascensionnés. Donc, on vous dit attention à l'effondrement ce week-end. Hein. On vous dit prenez les choses en main parce qu'il y aura... Effectivement, il y a des obstacles, des difficultés, mais vous avez bien plus à perdre de dire je m'en occupe pas. Parce que c'est au bout d'un moment, si c'est la perte, si c'est la sécheresse, faut pas vous demander pourquoi. Vous êtes votre propre adversaire, hein, un signe d'eau. Hein, ok? Ganesh, on vous dit oui, c'est le moment. C'est le moment. Ganesh t'ouvre les portes pour retrouver une sorte de stabilité. Alors oui, effectivement, peut-être que ça va être un petit peu le chaos, mais on vous dit que c'est le moment d'offrir la paix aussi à votre histoire. Hein, parce que là, il serait temps... Oui, effectivement, vous avez besoin de paix, mais il va falloir vous retirer dans la nature. Vous avez vu ça? Retirez-vous dans la nature un petit peu, signe d'eau. Buvez beaucoup d'eau. On vous dit qu'il y a un changement positif. Mais que il faut passer par la case purification. D'accord? Passer par la case purification, ça va vous faire beaucoup de bien. Allez, on continue avec les anges de l'amour. Bon, punaise. Pour les signes d'eau, ascendant au signe lunaire, cancer, scorpion ou poisson. Alors, on nous dit que... Traiter les problèmes familiaux, oui, Ganesh va vous aider à traiter les problèmes familiaux. On dit qu'il y a des signes d'eau là qui... Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc là, on parle de mémoire transgénérationnelle. On vous dit oui, c'est le moment pour vous de travailler là-dessus. Et vous pouvez avoir confiance parce que cette situation vous demande juste d'avoir la foi. Peut-être votre relation vous demande juste d'avoir la foi, mais qu'il faut vraiment traiter les problèmes familiaux. On vous dit retirez-vous dans la nature car vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé. On vous dit, laissez une chance à votre relation. Vous aussi, signe d'eau. Travaillez sur votre
couple. Peut-être que le fait de travailler sur votre couple, ça va peut-être aussi débloquer des choses au niveau de la famille. Voilà pour nos signes d'eau pour ce week-end. On continue avec nos signes de feu. Allez, c'est parti pour les signes de feu avec la triade. On vous dit attention au mensonge qu'on vous fait. J'ai entendu là, il y a la carte du mensonge qui était tirée. Donc on vous dit attention, il y a des mensonges qui vont être faits ce week-end. Alors, comme affirmez-vous par rapport à ces mensonges. Ouais, on dit de prendre le temps ce week-end. On vous dit le temps sera bénéfique peut-être pour voir certaines choses par rapport. Vous avez des doutes. On vous dit vous avez des doutes sur quelque chose, sur quelqu'un, sur une situation. On vous dit par rapport à votre âme sœur peut-être. On vous dit que là le temps va vous montrer que vos doutes, ça y avait plus de doutes. On parle de changement de façon de penser, de protection, de bénédiction. On vous dit là signe de feu que par protection il va falloir dire non. Ne culpabilisez pas. On parle de culpabilité parce que vous réfléchissez par rapport à un contrat qui va vous tomber dessus là. Et peut-être que on vous dit ne culpabilisez pas si vous devez dire non à quelqu'un par protection. D'accord? On vous dit qu'effectivement, il y a quelqu'un autour de vous qui vous crée beaucoup de doutes. Et on vous dit, là, ce week-end, il va se passer peut-être des choses qui fait que vous aurez plus de doutes. D'accord? Signe de feu. On parle d'études. Hein. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de regarder un peu ce qui se passe autour de vous, d'accord? On vous dit prenez le temps d'apprendre aussi. On parle de doute et de perturbation. On vous dit effectivement, il y a bien une personne qui est perturbée autour de vous, qui vous perturbe et qui essaye de vous mener sur une fausse route. Et que là, on vous dit attention, hein, essayez d'apprendre aussi qu'il y a des personnes qui sont tellement perturbées qui seront prêtes à vous foutre le doute. Hein, mais on vous dit là, il y a une transformation. Hein. On vous dit oui, effectivement, votre point faible, c'est que peut-être vous avez peur des transformations, mais qu'il y a une personne perturbée autour de vous qui va qui va vraiment il y aura plus de doute. S'il y a une personne qui est perturbée autour de vous, si aujourd'hui vous avez des doutes, on vous dit que ce week-end, vous allez, il y a un nouveau départ, il y a un changement, il y a quelque chose avec la jeune fille, c'est vraiment une transformation. C'est on passe d'un stade à un autre. Et on vous dit là, oui, effectivement, s'il y a quelqu'un qui vous a perturbé, s'il y a quelqu'un qui vous a fait vous posez beaucoup de questions, là, c'est le moment d'en apprendre encore plus sur cette personne et de pouvoir vous transformer pour pouvoir commencer un nouveau départ. On parle d'initiés, d'enfants. On vous dit effectivement, oui, il y a certaines choses qui vont fleurir dans la bienveillance. Hein. On dit qu'il y a certaines choses qui vont fleurir, mais oui, effectivement, là, vous vous retrouvez un peu comme entre deux eaux, tel un iceberg avec l'hiver, mais on vous dit, vous êtes un initié depuis votre enfance, donc ne doutez pas de vos intuitions, signes de feu, d'accord? Allez, on y va avec le fondamental pour les signes de feu pour le week-end du 25, 26, 27, merci. On parle de blessures karmiques et de dépendance. On vous dit, effectivement, vous avez des blessures qui sont très fortes et qui ont créé de la dépendance avec des personnes perturbées. Mais on vous dit, libérez-vous. Libérez-vous de ces attachements, libérez-vous de ces dépendances. Et vous allez voir, vous allez comprendre que, finalement, il n'y a plus de doute. On parle d'une femme. Hein. On parle d'une femme ou d'un homme avec une énergie de femme. On vous dit, il y a bien une femme qui va réveiller des blessures en vous, des blessures du passé, et qui peut être aussi une femme autour de vous qui va créer de la dépendance. Attention, on parle d'animal, donc c'est une femme bestiale. On vous dit, attention aux envoûtements. On parle. Alors là, ce que je vois, c'est pour les signes de feu. On vous dit attention parce que il y a quelqu'un qui va qui a une prestance très forte, qui va essayer de vous envoûter. Une personne qui va essayer de vous manipuler. On vous dit faites attention parce que cette personne, elle est. Attention à cette femme. Il y a une femme très perturbée autour des signes de feu qui va créer de la dépendance. Donc attention. Attention parce que ça va réveiller des blessures. Alors ça peut être un homme aussi. Mais là je vois plutôt une femme. D'accord? Parce que entre la jeune fille et la femme,
C'est voilà, on vous dit aussi que peut-être il y a une femme autour de vous qui va vous aider à vous transformer, un signe de feu. On vous dit choisissez la paix. Hein. Choisissez la paix. On vous dit dans toute cette histoire de blessures, de dépendance, de perturbation, on vous dit choisissez la paix. Choisissez la voie pour vous libérer des dépendances et des blessures. Choisissez la voie qui vous mettra le plus en paix. D'accord, signe de feu? Allez, on y va, sortez du placard. Hein. Ça suffit de vous cacher, signe de feu. Hein. Arrêtez, hein. Arrêtez de vous cacher, sortez du placard. Vous êtes solaire. Donc, on vous dit, là, maintenant, c'est le moment de vous mettre en action. Hein. D'accord? Allez, on y va encore une. Votre perception de la situation, elle est juste. Hein. Et j'ai celle-là qui s'est retournée, purifier, protéger votre énergie. Hein. Donc, on vous dit que si vous avez vu qu'une femme autour de vous, signe de feu, était perturbée, on vous dit que votre perception de la situation, elle est juste. On vous dit, vous ne vous trompez pas, d'accord? N'ayez pas peur, ok? N'ayez pas peur aussi de vous affirmer devant cette personne, hein, parce que peut-être que cette femme, elle va essayer de vous détourner en vous faisant dire certaines choses, mais on vous dit... c'est une femme qui a tellement peur que là, on vous dit stop. Votre perception, elle est juste. Si vous devez la remettre à sa place, remettez-la à sa place. D'accord? Allez, on y va. On parle d'attraction hein, dans le couple. Hein. Vous attirez l'amour romantique et vivez pleinement l'instant présent. Donc, profitez de chaque instant ce week-end. On vous dit lâchez prise. Voilà. Essayez de vous détendre un petit peu, peut-être par rapport à une semaine qui a été un peu compliquée pour les signes de feu. On vous dit ce week-end, on vous dit laissez la situation se dérouler jusqu'à son terme, d'accord? On vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. On parle de séparation, de conversation de cœur à cœur. Peut-être que certains signes de feu sont dans la réflexion de se dire est-ce que je dois me séparer ou pas. On vous dit effectivement tout ça c'est en lien avec les enfants. Mais alors effectivement il y a un amour véritable et ça vous pouvez le voir dans les yeux de vos enfants. Mais que là avant de passer par la case séparation, il serait temps d'avoir une conversation de cœur à cœur pour nos signes de feu. Allez, on continue avec nos signes de terre. Pour les taureaux, hop là, pour les taureaux, les vierges et les capricornes, pour le week-end. Allez, on y va, un message clair pour les taureaux, les vierges ou les capricornes. On parle de stabilité. Hein. On vous dit que là, vous allez essayer d'avoir... Ah, punaise, trop beau. On vous dit qu'il y a de la lumière sur les silences. Hein. On vous dit que votre point faible, c'est de garder le silence. On vous dit qu'effectivement, il y a... Oh, punaise. Il y a pas mal à travailler encore sur le conditionnement et ce que vous avez appris. Hein. On vous dit que si vous voulez sortir d'un isolement, il serait peut-être temps de mettre en lumière les choses que vous ne dites pas. On parle de votre stabilité. Hein. On parle d'une bonne stabilité avec un homme. Il va falloir prendre une décision. Hein. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup d'émotions dans une fusion, mais il va falloir remettre les choses en ordre. C'est nécessaire. Hein. Si vous voulez fusionner avec votre masculin ou votre féminine, on vous dit que là, il va falloir prendre une décision. La décision de quoi? Sortir du silence. Ok? Ne rentrez pas dans un mutisme, signe de terre. Ne rentrez pas dans un mutisme qui va vous isoler encore une fois et qui va perturber votre stabilité. Hein. On vous dit avec le delta, essayez de voir chaque face. Ok? Essayez de voir toutes les faces de la situation. Mettez en lumière les choses. On vous dit, le notaire vous dit, faites un accord aussi. Hein. Si vous voulez de la stabilité, si vous voulez voir clair, on vous dit, il serait peut-être temps de vous mettre d'accord et d'arrêter de réagir agressivement. Hein. On vous dit peut-être que vous êtes parfois agressif, et parfois agressif dans le silence. Hein. Et attention, parce que le silence peut être d'une très grande agressivité hein, pour la personne qui est en face. Hein. On parle d'un guide. Hein. On vous dit effectivement, vous avez besoin d'un guide et c'est peut-être ça le problème, c'est que vous gardez le silence, vous osez pas dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un accompagnement, mais on vous dit que là c'est le moment. On parle d'un isolement avec un signe d'air pour les signes de terre. On vous dit que peut-être il y a un signe d'air autour de vous qui est très bestial, mais qui va à travers sa manière d'être, va peut-être vous guider. D'accord? On parle d'un silence. On parle de fête. Pardon. On parle de chagrin. On vous dit là, attention, ne créez pas aussi des choses qui vont vous faire... Moi, ce que je vois, c'est que certains signes de terre créent eux-mêmes des situations qui vont les rendre tristes. D'accord? Donc, attention à ça, signe de terre. Ne créez pas des choses qui vont vous mettre mal, hein. Sortez, on parle d'un isolement, vous vous sentez isolé on vous dit,
attention. On vous dit attention aussi parce que il y a un Gémeaux, une Balance ou un Verseau qui essaye en silence, qui fait des choses en silence. Donc on vous dit attention. On parle de choses qui arrivent rapidement. Hein. Donc ce week-end, peut-être que vous allez découvrir des choses. On parle d'énergie, de prestance, de lumière. Donc on vous dit là, vous avez des capacités. Peut-être que c'est le moment de les utiliser. On vous dit, on parle d'un signe de feu qui pourrait vous guider aussi. Hein. On parle d'un signe de feu avec qui vous faites silence, mais on vous dit, ben peut-être que c'est pas la bonne, c'est peut-être pas le bon chemin que vous prenez, que peut-être ce signe de feu est un guide pour vous. On parle de libération. Donc on vous dit là vraiment, il y a un signe de feu qui va vous sortir d'un isolement par rapport à un signe d'air. Donc on vous dit voilà, c'est le moment pour vous de construire et de créer quelque chose de nouveau si vous voulez pas être triste. Ok ? Il y a une transformation, vous allez découvrir des choses par rapport à votre masculin sacré et c'est une certitude. Mais on vous dit, par rapport à un voyage, on vous dit que un signe de feu pourra vous aider à vous libérer de cette situation. Allez, on y va avec un message clair avec les maîtres ascensionnés pour ce week-end. On vous dit, mettez des priorités dans ta vie. Mets des priorités dans ta vie, signe de terre, que peut-être tu as du mal à avoir la bénédiction dans la situation actuelle. Pourquoi? Parce que tu mets pas de priorité. Tu fais pas les choses par priorité. Recentre-toi. On te dit de te recentrer, de lâcher prise, de considérer le point de vue de l'autre et d'activer le pouvoir de ta joie. D'accord? Lâche prise. Lâche prise, tu es totalement libre, mais il faut que tu te recentres sur tes priorités. Signe de terre. D'accord? Tu as des priorités. Et c'est sûr que si tu vois que l'aspect négatif, t'arrives pas à te concentrer sur tes priorités. On parle de séparation. On te dit peut-être il va falloir un certain temps. On dit que peut-être il y a une séparation avec un partenaire. Peut-être que vous allez, peut-être il y a un moment où vous allez devoir vous dire au revoir. Mais on vous dit c'est pour pouvoir mieux vous retrouver, hein. Ok, c'est peut-être pour pouvoir profiter, de pouvoir prendre un engagement. Donc, on parle de séparation bénéfique parce que c'est pour mieux vous retrouver après pendant un week-end, peut-être pour pouvoir prendre un engagement que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur, mais on vous demande aussi, signe de terre, de garder l'esprit ouvert. Peut-être que votre âme sœur différencie de vraiment ce que vous pensez avoir besoin. On vous dit là, vraiment, c'est le moment. Prenez un engagement aussi de vous recentrer sur vous-même, de mettre des priorités et de voir la bénédiction actuelle dans votre situation. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura parlé. Je vous invite à m'envoyer un message si vous avez besoin de compléments d'informations. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.